Il restait 2 semaines avant Noël, et la maison de Monsieur John était pleine de bruit. Les enfants couraient dans tous les sens, excités par leur voyage au village, sans savoir le mal qui les attendait. Ce n'était pourtant pas leur première fois. Chaque année, ils retournaient au village pour Noël, et c'était le seul moment où ils voyaient leur famille. Les enfants adoraient cela, car le village était rempli d'air frais, de grands arbres et de cousins avec qui jouer. Mais ils ne savaient pas que cette année serait différente, de manière terrible et tragique. La femme de Monsieur John, Sophia, était occupée à emballer des vêtements et à préparer des encas pour le voyage. Elle préparait toujours tout des jours à l'avance pour être sûre de ne rien oublier. Mais il y avait une chose qui la préoccupait toujours. Monsieur John ne priait jamais. « John, s'il te plaît, prions juste pendant 2 minutes, » dit-elle en pliant des vêtements dans un sac. Monsieur John fit un geste de la main comme s'il chassait une mouche. « Sophia, arrête de m'embêter. Dieu sait que je voyage, il n'a pas besoin que je lui rappelle de nous protéger, » dit-il en riant. Le cœur de Sophia se serra. Elle regarda son mari et secoua la tête. « Pourquoi tu ne comprends pas ?» murmura-t-elle. Les enfants n'étaient pas mieux. Les plus grands avaient commencé à copier leur père. Lorsque Sophia s'agenouillait le matin pour prier, ils grommelaient et traînèrent les pieds, disant « Maman, pourquoi faut-il prier chaque jour ?» C'est ennuyant. Mais Sophia ne cessait pas de prier, même quand il grinçait. Elle priait toujours pour sa famille, demandant à Dieu de les protéger, mais au fond de son cœur, elle espérait que Monsieur John prierait avec elle, ne serait-ce qu'une seule fois. La maison était pleine de rires et d'excitation, alors que les enfants parlaient de ce qu'ils feraient au village. Monsieur John souriait de leur joie, mais Sophia restait silencieuse, observant sa famille. Elle retint son souffle et pria silencieusement. « Seigneur, garde-nous en sécurité ce Noël. » À mesure que les jours approchaient, la famille ne savait pas qu'un événement les attendait sur la route, quelque chose qui allait tester leur foi et changer leur vie à jamais. Un soir, Monsieur John rentrait du travail, son esprit concentré sur le voyage à venir. En tournant le coin, il aperçut une vieille femme debout au bord de la route, agitant la main pour demander de l'aide. Son pagne était bien serré autour de sa taille et elle portait un petit panier dans les mains. Monsieur John ralentit et s'arrêta à sa hauteur. « Maman, où allez-vous » lui demanda-t-il en sortant la tête par la fenêtre. « Mon fils » répondit la vieille femme d'une voix fatiguée. « Je vais dans la rue d'après. Peux-tu m'y conduire » Monsieur John acquiesça. « Monte, maman. » La vieille femme monta dans la voiture et s'installa tranquillement sur le siège. Ils roulèrent en silence, le seul bruit venant du moteur et du faible chant des grillons à l'extérieur. Puis, la vieille femme s'éclaircit la gorge. « Mon fils, » commença-t-elle doucement, « j'espère que tu ne seras pas fâché de ce que je vais dire. » Monsieur John la regarda, curieux. « Qu'y a-t-il, maman ?» La vieille femme prit une grande inspiration. « Ce Noël, vous ne devriez pas voyager au village. Et si vous devez y aller, toi et ta famille devez prier et jeûner avant le voyage. Il y a un danger qui vous attend. » Ces mots flottèrent dans l'air comme de la fumée. Monsieur John éclata d'un grand rire joyeux qui fit se contracter le visage de la vieille femme. « Maman, tu veux que j'empêche ma famille d'aller au village ? Ce n'est pas la première fois que je fais ce voyage pour Noël. Rien ne va se passer, » dit-il en secouant la tête. La vieille femme le regarda, ses yeux sombres et sérieux. « J'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste dépend de toi, mon fils. » Lorsqu'ils arrivèrent à sa destination, Monsieur John s'arrêta et la vieille femme sortit de la voiture. Elle se tourna vers lui une dernière fois. « Merci pour le transport. Souviens-toi de mes paroles. Prie et jeûne si tu dois y aller. » Monsieur John la salua d'un geste de la main, souriant. « Merci, maman. Prends soin de toi. » Alors qu'il s'éloignait en voiture, il pensa. Pourquoi les gens aiment-ils effrayer les autres avec ces histoires ? Il se convainquit qu'elle était simplement superstitieuse ou qu'elle essayait de paraître sage. Après tout, il avait fait ce voyage plusieurs fois sans jamais rien arriver. Mais alors que la voiture disparaissait dans la soirée, la vieille femme resta immobile, l'observant. Son visage était impassible, ses paroles avaient été prononcées, mais ce qui se passait à venir n'était plus entre ses mains.
Il restait 2 jours avant Noël, et la maison bourdonnait d'excitation. Les sacs étaient empilés près de la porte, remplis de vêtements, de cadeaux et de collations pour le long voyage. Les enfants dansaient autour, parlant du village et de tout le plaisir qu'ils allaient avoir avec leurs cousins. Sophia, comme toujours, était la plus calme. Avant de partir, elle appela tout le monde dans le salon. « Prions avant de partir, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Monsieur John fronça les sourcils. « Sophia, qu'est-ce que tu as avec ces prières? On ne va pas sur la lune, juste au village. Laisse-moi aller chauffer la voiture, » dit-il en la repoussant d'un geste. Sophia soupira et s'agenouilla pour prier seule avec les enfants. Elle murmura sa prière habituelle à Dieu. « Protège-nous, Seigneur, et guide ma famille. » À l'extérieur, Monsieur John s'installa au volant, tourna la clé du contact et attendit. Mais au lieu du ronron habituel du moteur, il y eut un silence complet. Il essaya à nouveau, et la voiture toussa faiblement, mais refusa de démarrer. « Qu'est-ce que c'est maintenant ?» marmonna Monsieur John. Il sortit de la voiture, ouvrit le capot et fixa le moteur comme s'il allait s'expliquer tout seul. Il secoua quelques fils et essaya encore, mais la voiture ne démarrait toujours pas. Frustré, il entra à l'intérieur pour annoncer à Sophia que la voiture ne démarrait pas. « Je ne sais pas ce qui ne va pas, » dit-il en se grattant la tête. Sophia le regarda, calme comme toujours. « Peut-être que Dieu ne veut pas que nous partions, » dit-elle doucement. Monsieur John réagit vivement. « Arrête de dire ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec un moteur de voiture? Je vais appeler le mécanicien. » Le mécanicien arriva rapidement, son trousseau de clés cliquetant alors qu'il inspectait la voiture. Après quelques minutes, il se redressa et secoua la tête. « Le moteur a calé. Cette voiture ne partira pas d'ici tant qu'elle ne sera pas réparée. » La bouche de Monsieur John se décrocha. « Calé? J'ai conduit cette voiture hier et il n'y avait rien de mal avec elle. » Le mécanicien haussait les épaules. « Parfois, ces choses arrivent, monsieur. C'est au-delà de mes compétences. » Sophia sourit faiblement. « Dieu sait pourquoi, » dit-elle d'une voix calme. Mais Monsieur John ne voulait rien entendre. « Dieu sait pourquoi, » répéta-t-il sarcastiquement. « Et maintenant, on fait quoi? On va juste rester là et annuler Noël. » Sophia ne répondit rien, observant son mari qui faisait les 100 pas dans la pièce comme un lion agité. Après un moment, Monsieur John tapa dans ses mains et dit « On ira au parc et on prendra un bus commercial. Ce n'est pas idéal, mais on arrivera quand même au village. » Sophia fronça les sourcils. « Peut-être qu'on ne devrait pas partir du tout, » dit-elle doucement. « Ne recommence pas avec ça, Sophia, » répondit vivement Monsieur John. « J'ai pris ma décision. » Et ainsi la question fut réglée. Les sacs furent réemballés pour le bus et les enfants, toujours excités, se préparèrent pour le voyage. Mais le cœur de Sophia était lourd, et elle pria silencieusement. « Seigneur, prends le contrôle. » Cependant, ce que Monsieur John et sa famille ne savaient pas, c'est que tout le monde n'était pas heureux des visites annuelles de Noël. Loin, dans le village, l'air était calme, mais le cœur de Mama Amaka était rempli de bruit. Elle était assise dehors, devant sa case de boue, fixant la route poussiéreuse, son visage tordu de rancœur. Chaque année, Monsieur John et sa famille arrivaient comme des rois, leur voiture étincelante attirant tous les regards. Sa femme Sophia et leurs enfants semblaient si bien nourris et heureux. Pendant ce temps, ses 4 fils peinaient à peine à revenir chez eux, et lorsqu'ils le faisaient, c'était à vélo ou à pied. Mama Amaka serra son poing. « Pourquoi Noël doit-il toujours être à propos de John ?» marmonna-t-elle, son cœur bouillant de jalousie. Elle se décida que cette année serait différente. Elle appela sa plus proche amie, Mama Hay, et d'une voix basse lui dit « Je ne peux plus supporter ça. Cette année, ce garçon et sa famille ne viendront pas ici pour exhiber leurs richesses. » Mama Hay, dont la langue était plus tranchante qu'un couteau, acquiesça. « Tu as raison, Amaka. Il est temps que tu fasses quelque chose. » Sans perdre de temps, Mama Amaka et Mama Hay se dirigèrent profondément dans la forêt, là où vivaient les sorcières du village. Le chemin était sombre,
avec des arbres se penchant bas comme s'ils écoutaient. Lorsqu'elles atteignirent la hutte de la sorcière, un vent froid souffla, faisant frissonner leur peau. La chef des sorcières, une vieille femme au visage aussi ridé qu'une feuille sèche, les accueillit. « Pourquoi êtes-vous venus ?» Sa voix résonna comme du tonnerre. Mama Amaka s'agenouilla au sol, la tête baissée. « J'ai besoin de votre aide. Mon beau-fils John ne doit pas atteindre ce village vivant. Son succès m'a honteusement dominé, moi et mes enfants, trop longtemps. » Les sorcières éclatèrent de rire, leur ricanement ressemblant à du verre brisé. « C'est tout ?» dit la chef, ses yeux brillants. « Considérez cela fait. » Elles se rassemblèrent autour d'un chaudron bouillonnant d'un liquide noir épais. L'une des sorcières jeta un morceau de tissu, Mama Amaka ayant apporté un morceau de chemise de John de sa dernière visite. Une autre ajouta des cendres, murmurant des mots qui tordèrent l'air. La chef leva la main et la pièce se tut. « Ils n'atteindront pas ce village vivant, » déclara-t-elle. « Un accident mortel les attend sur la route. » Le cœur de Mama Amaka se gonfla de joie sombre. Elle donna des pièces en paiement, et les sorcières rirent en préparant la malédiction finale. « C'est fait, » dit la chef, sa voix froide comme de la pierre. Mama Amaka rentra chez elle cette nuit-là, le visage calme, mais le cœur dansant. Elle s'imaginait déjà la voiture de John écrasée, sa famille partie, et les villageois en deuil. Enfin, il n'y aurait plus personne pour éclipser ses fils. De retour en ville, tôt le lendemain matin, Monsieur John et sa famille arrivèrent au parc. L'endroit était bondé de voyageurs, des vendeurs criaient et vendèrent du pain, de l'eau en sachet et du maïs rôti. Les enfants s'accrochaient à leurs sacs, leur excitation bouillonnant en les voyant charger les bus de bagages. Monsieur John, tenant les billets, guida sa famille vers un bus. Ce n'était pas aussi confortable que leur voiture, mais il les mènerait au village. Alors qu'ils s'installaient dans leur siège, la voix de Sophia brisa le brouhaha. « Prions avant que le voyage ne commence, » dit-elle en se levant et en regardant les passagers. Certains hochèrent la tête et fermèrent les yeux, tandis que d'autres l'ignorèrent, murmurant entre eux. Le visage de Monsieur John devint rouge de honte. « Sophia, assieds-toi » siffla-t-il. « Tu m'embarrasses. C'est un transport public, pas une église. » Mais Sophia n'écouta pas. Elle ferma les yeux, sa voix ferme et assurée. « Seigneur, protège-nous lors de ce voyage. Couvre ce bus et tous ceux qui sont à l'intérieur. Amen. »« Amen » murmurèrent quelques passagers, tandis que d'autres roulèrent des yeux. Monsieur John secoua la tête en murmurant « Elle ne changera jamais. » Le bus se mit bientôt en marche, la ville s'effaçant progressivement dans la distance. Les enfants bavardaient et riaient, pointant les paysages le long de la route. Monsieur John, sentant le léger balancement du bus, s'endormit, la tête appuyée contre la fenêtre. Pendant un moment, tout était paisible, la route s'étendant devant eux et le bourdonnement du moteur remplissant l'air. Mais à mi-parcours, les choses changèrent. Soudain, la voix du chauffeur perça le calme. « Les freins ne fonctionnent pas !» cria-t-il, ses mains agrippant fermement le volant. La panique éclata dans le bus, les passagers criant alors que le véhicule commençait à dévier de manière incontrôlable, zigzagant d'un côté à l'autre de la route. Sophia serra ses enfants contre elle, ses lèvres bougeant en prière silencieuse. Devant eux, un camion-citerne se dessinait, sa taille massive occupant toute la route. Le chauffeur lutta pour maîtriser le bus, mais c'était inutile. Le bus fonça droit vers le camion-citerne. Le bruit des pneus crissant et des cris terrifiés emplirent l'air. Dans ces instants, le temps sembla ralentir. La voix de Sophia s'éleva au-dessus du chaos, criant « Seigneur, sauve-nous !» Et puis, avec un bruit assourdissant, le bus entra en collision avec le camion-citerne, le métal se tordant sous l'impact. Le verre brisé se tordit sous le choc et le monde se fit soudainement silencieux. Loin dans le village, le vent porta la nouvelle de l'accident, la chuchotant aux oreilles attentives. Mais ce que personne ne savait encore, c'était qui avait survécu. La nouvelle se propagea rapidement,
comme un feu de brousse porté par le vent. Elle atteignit le village de Monsieur John avant même que le soleil ne se couche. Les gens se rassemblèrent en petits groupes, murmurant et secouant la tête. « Tu as entendu ? John et sa famille ont eu un terrible accident. » Mama Amaka entendit la nouvelle aussi. Elle tomba au sol, hurlant de douleur, son pagne volant, alors qu'elle se frappait la poitrine. « Mon fils, mes beaux enfants, que nous avons fait pour mériter cela ?» cria-t-elle, sa voix montant pour que tous l'entendent. Mais au fond d'elle, une joie malfaisante dansait. Elle pensa que son plan avait fonctionné, qu'il n'y aurait plus personne pour éclipser ses fils. Ses larmes n'étaient rien d'autre qu'un masque. Sur le lieu de l'accident, les secours arrivèrent enfin. Parmi les débris, Sophia et ses enfants furent retrouvés, secoués mais indemnes. Pas une seule égratignure ne marquait leur peau. C'était comme si une main invisible les avait protégés. Mais Monsieur John, lui, n'eut pas autant de chance. Il avait été assis à l'avant, et la force de la collision avait écrasé ses jambes. Il était vivant, mais ses jambes étaient perdues. Les secouristes l'emmenèrent à l'hôpital, sa famille suivant de près, leur cœur lourd mais reconnaissant qu'il soit encore en vie. À l'hôpital, Sophia s'agenouilla près du lit de son mari, ses enfants se serrant autour d'elle. Elle pria avec des larmes coulant sur son visage. « Seigneur, tu nous as sauvés de l'accident. S'il te plaît, ne prends pas mon mari. Laisse-le vivre. » Les blessures de Monsieur John étaient graves et les médecins travaillèrent toute la nuit pour le sauver. Au matin, il se réveilla, faible mais vivant. La nouvelle de sa survie se répandit et le cœur de Sophia se gonfla de gratitude. Plus tard dans la journée, la vieille femme que Monsieur John avait aidée quelques jours auparavant entra dans la chambre de l'hôpital. Ses pas étaient lents, mais sa présence imposante. Elle se tint près du lit, ses yeux pleins de savoir. « Te souviens-tu de moi ?» demanda-t-elle. Monsieur John hocha faiblement la tête. « Oui, maman. » La vieille femme s'assit et commença à parler. « Je t'avais dit de ne pas aller au village ce Noël. Je t'avais averti de prier et de jeûner, mais tu n'as pas écouté. » Elle secoua la tête, sa voix douce mais ferme. « Si ce n'était pour les prières de ta femme, toi et tes enfants seriez déjà partis. » Les yeux de Monsieur John se remplirent de larmes. Il regarda Sophia qui se tenait là, silencieuse, les mains jointes. La vieille femme continua. « Ta belle-mère, Mama Amaka, et les sorcières du village ont préparé ce mal. Elles t'ont maudit, mais Dieu est plus grand que leur plan. Ce sont les prières de ta femme qui ont dressé un bouclier autour de ta famille. » Monsieur John s'effondra, les larmes coulant librement. « J'étais fou, » dit-il, sa voix tremblante. « Je n'ai pas écouté, je n'ai pas prié. » La vieille femme posa une main sur son épaule. « Que cela te serve de leçon. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière. Ne jamais ignorer les avertissements de Dieu. » À partir de ce jour, Monsieur John changea. Dès qu'il fut libéré de l'hôpital, il devint un homme nouveau. Chaque matin, il était le premier à appeler sa famille pour la prière, s'agenouillant aux côtés de Sophia et remerciant Dieu pour sa miséricorde. Le dimanche, il était toujours le premier à l'église, sa voix la plus forte pendant la louange. Quant au village, Monsieur John ne retourna plus jamais pour Noël. Le souvenir de ce qui s'était passé et la connaissance de la trahison de sa belle-mère le tenaient à distance. Ce n'est que des années plus tard, après la mort de Mama Amaka, qu'il visita à nouveau le village, cette fois avec un cœur humble et un esprit reconnaissant. L'histoire de l'accident de Monsieur John et de sa survie miraculeuse se répandit loin et large. Elle devint une leçon pour beaucoup, un rappel que la prière est l'arme la plus puissante contre les dangers invisibles et que tout le monde ne se réjouit pas de votre succès. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, veuillez aimer la vidéo, commentez ce que vous avez appris de ce conte et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.